Nous avons tous écouté les vocaux de la fille. Vous savez, c'est tellement répercuté. Tout le monde a tellement parlé. Vous savez, en Guinée, il y a un truc que vous négligez. Je n'ai jamais vu une personne aussi ingrate que le Guinéen. Même ta mère peut être ingrate envers toi. Ta fille peut être ingrate envers toi. Ton fils peut être ingrat envers toi. Vous les Guinéens, l'ingratitude, c'est votre signature. Notez une chose, vous les Guinéens. Je suis engoumée comme ça, crevez-moi. Guinéens, est-ce que il y a plus ingrat que vous les Guinéens? On peut payer vos études, on peut vous scolariser, payer votre manger, alors que nous on est vos frères, on est sortis. Depuis qu'on est petit, on fait des jobs étudiants quand on est sortis là. Hein? On vous paye vos putains. On vous paye vos cours. On vous paye à manger. On vous loge. Vous finissez, vous nous dites quoi? Que qu'est-ce que nous on a fait pour vous? Ça, c'est le Guinéen qui dit ça. C'est-à-dire qu'on vous a permis d'avoir vos grands diplômes avec vos incapacités de base. Parce qu'on vous a exigé de quand même ramener des moyennes, parce que sinon on ne paye plus. Ça, c'est pas vous aider, ça. Ça, c'est vous donner l'argent là pour faire la prostitution, pour vous nourrir. On vous a donné la canne à pêche pour pêcher vous-même. C'est ce qu'on a fait pour vous. Mais vous êtes tellement ingrat. Vous êtes tellement ingrat qu'au final, qu'au finish, qu'est-ce que vous nous dites? Que nous n'a rien fait pour vous. Il n'y a pas de souci. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Parce que nous là, on se prive pour vous envoyer. Nous, on se prive de vacances pour vous envoyer des sous. Nous, on se prive de certaines activités de nos enfants pour vous envoyer à vous gaver vos grosses gueules de merde. On se prive. Nous, on se prive. Même de nous habiller, on s'habille ici en clochard pour que vous alliez vous acheter des bazins, des habits de fête. Toutes les fêtes. Fête de Ramadan, fête de Tabaski, toutes les fêtes. Vous, vous êtes habillés avec des nouveaux bazins. Alors que nous, on met notre prêt-à-porter petit là. Ou bien on met notre vêtement normal là. Comme d'habitude, like usually. Nous, on n'est pas gênés. Hein. Nous, on n'a pas le complexe de mettre les mêmes vêtements d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 5 ans. Nous, on n'est pas gênés de mettre nos mêmes bazins, de mettre nos mêmes boubous là, dans les fêtes. Mais vous, à chaque fête, il faut qu'on vous envoie de nouveaux vêtements. Je mens? Est-ce que je mens? Non, attends. Attends, je vais chercher mon cousin d'abord. C'est mieux. Parce qu'on doit canarder à moi. Hein? Je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. Quand il y a toutes les fêtes, quand il y a tous vos ramadans, etc., comme ça se passe aujourd'hui, là, il n'y a pas ce que vous demandez pas. Lorsque vous voyez que la personne a réussi, que la personne est haut placée quelque part, terrain, maison, truc, vous intégrez dans tout. On vous donne tout parce qu'on vous fait confiance. Regarde ce que fait la belle-fille d'Alpha Condé. Moi, je n'ai jamais été pour Alpha Condé de toute ma vie. Pardon. Je n'ai jamais été pour Alpha Condé de toute ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis pour Alpha Condé. J'empathie pour ce vieux monsieur-là, pour ce grand-père-là. Une petite bandite qui traîne avec des Eric Stéphane. Eric Stéphane, vous connaissez c'est qui? C'est un petit qui était au Canada. Ça, c'est un petit, on a connu, blagueur là-bas, là.
Oui. Moi, j'avais entendu parler de lui. C'était avec mes petits cousins. Donc, c'est pour vous dire. Moi-même, je suis plus âgée que ce garçon-là. Moi, ben. Apparemment, il est en prison là-bas aux Émirats Arabes Unis. Déjà, la fille de l'ex-femme d'Alpha, enfin de la femme d'Alpha Condé, la défunte, ils traînent ensemble et tout. Pourtant, on sait que ce garçon-là, c'était un dealer. Oui, Eric de Stéphane, tout le monde. Eric de Stéphane, il a ouvert une cave à Vengasago. Il était dans les villas, il avait des maisons là-bas dans les, comment ça s'appelle encore, dans l'équipe et là, Nongo, et tous ces tralala là, on les voyait traîner quoi. Mais c'est des petits ça, ce sont des potes de mes petits frères en fait. Donc moi je me suis jamais intéressée, mais je savais que c'était un dealer genre. Mais je savais pas que c'était un escroc qui traînait avec la fille de la dame qui est décédée. Malheureusement, c'est quand même dommage de parler de ça quoi. On ne connaît même pas le fond de l'histoire, mais peu importe. Moi, je rentre pas. Je ne rentrerai même pas dans ces détails-là. Je dis que. Comment est-ce qu'en Guinée, aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir, faire une polémique sur le corps d'une personne qui est décédée? Quand ma mère est décédée, moi, j'ai vu le corps de ma mère. Quand mon père est décédé, je n'étais pas encore née. Parce que mon père est décédé 2 semaines après je suis née. Mais quand ma maman est décédée, j'étais assez grande, j'avais 8 ans. J'étais assez grande pour aller voir son corps. On m'a amenée. Ma soeur, comme elle est plus grande là, elle avait peur, c'est une peureuse. Je suis allée voir le corps de ma mère. Qui a décidé de l'enterrement de ma mère? Vu que quand son mari est décédé, elle était encore mariée à lui. Même si c'est eux là, je les clash aujourd'hui. C'est eux qui ont enterré ma mère. C'est la famille de mon père qui a enterré ma mère dans l'islam. Même si je dis je ne suis pas dedans là. Mais ça là, je suis d'accord. Mon papa étant décédé, ils n'ont pas divorcé ou quoi que ce soit. Ma mère était en vie d'abord. Et quand ma mère est décédée, alors que quand son mari est décédé, ils étaient mariés, ils n'avaient pas divorcé là. C'est la famille de son homme qui a pris le corps en charge pour aller l'enterrer. Et nous, on nous a donné, en tant qu'enfants, on nous a donné l'opportunité d'aller voir notre mère. À Ignace Din là-bas. Moi, j'ai touché ma mère et tout, j'ai fait des bisous, des câlins et tout, hein. Voilà, nous on est comme ça là. Moi en tout cas, moi je n'ai pas peur, je m'en fous quoi. Le truc qui se passe, moi ce qui me dérange en fait dans l'histoire de la jeune fille, c'est de se dire que tu défies. En fait, le truc c'est que tu entends les voix derrière. Ma chérie Nyaling, tu sais, les finances, l'argent, tout ce que tu puisses imaginer comme opulence qui a trait aux finances, qui a trait à la richesse. Je vais dire une chose, c'est du poison. C'est du poison, surtout lorsque cela a été envenimé par des paroles obscènes, par des paroles, par des dires de trahison. Je vais te dire que ça ne te réussira pas. D'accord? Ok. Dans ce cadre-là, peu importe ce qu'on puisse dire, dans l'humanité parlant, hein, humanitairement parlant, une personne est décédée. Depuis quand est-ce qu'on disrespecte un corps en Guinée? Depuis quand on manque de respect à un corps, à quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort? En Guinée, République de Guinée, vous avez commencé à y respecter Amin. When did you start to disrespect a deaf human, a deaf body? When had you start that? Quand est-ce que vous avez commencé à ne plus respecter une personne qui est décédée?
En Guinée, nous avons des valeurs. En Guinée, nous avons de la culture, en fait, des coutumes. Amin. Même si ce n'est pas une question de religion ou quoi que ce soit. Même une question de nos ancêtres. Comment est-ce que vous pouvez manquer de respect à un corps qui est déjà décédé, à quelqu'un qui est déjà décédé, un corps est couché mort? Il faut respecter. Vous pouvez avoir toutes les polémiques que vous voulez. Je ne défends ni Alpha Condé, je ne défends ni Nialem ou quoi que ce soit. Ça se passe entre eux dans la famille et ça n'aurait même pas dû venir sur les réseaux sociaux, cette histoire-là. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Le corps sera quand même enterré. À quel prix? Ce corps sera quand même enterré parce que tout corps va où? Va sous terre. Tout corps ira sous terre. Tout corps ira vers son créateur. Autant on est venu, autant on part. J'espère sincèrement, dans ma spiritualité, je prie le Seigneur, je prie mon créateur, que l'âme de Madame Djené Kaba Condé soit sortie de son corps avec lequel vous êtes en train de jouer. Je prie le Seigneur, je prie le Créateur, que l'âme de Madame Djené Kaba Condé soit sortie de son corps et qu'elle vous observe, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma spiritualité. Je prie le Seigneur, je prie le Créateur pour ça, parce qu'elle n'a pas besoin de ressentir ça. Et autant. Il y a besoin de toute cette polémique-là pour quelqu'un qui est décédé. Nous, on va entrer en Guinée là, pourquoi? Heureusement que nous, on ne sera même pas enterrés en Guinée. Peu importe. En tout cas, Dieu merci. Je dis, Dieu merci. On n'a qu'à être enterrés chez nous en Belgique, là-bas. Je sais qu'il y a là-bas. Si Dieu le veut, en tout cas. Mais que chacun se ressaisisse. N'oubliez pas les valeurs humaines. N'oubliez pas les valeurs humaines. Que ces valeurs-là soient, du vivant de la personne ou du décès de la personne. Et beaucoup de vos frères sont là. Ils se disent qu'ils vont rester en contact avec vous. Pourquoi? Car quand ils vont mourir, vous allez venir prier sur leur corps et tchon. Hadja Djené est là-bas. Aujourd'hui, on a prié sur son corps. Il y avait beaucoup plus d'étrangers que de Guinéens sur son corps qui priaient parce que son mari n'a pas donné. Son mari n'a pas donné cette bénédiction-là. Même nous qui sommes avec les blancs là, on connaît ça. Parce que son mari n'a pas donné d'aval. Qui était devant la mosquée là pour prier sur Hadja? Djené Kaba Condé. Hein? Vous avez vu les vidéos? C'est ce que vous voulez? Toi, la fille de cette dame-là, c'est ce que tu voulais? On dit que non, c'est un air de taper, trali, tralala, hey. Amin. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais cette dame-là s'est couchée, elle est décédée, respectez son âme. Respectez son retour envers son créateur qu'il a mis sur ce monde-là. Respectez le retour de Hadja Djené. Respectez le retour vers Allah de cette dame-là. Respectez son retour. Respectez le fait que son créateur l'a rappelé. Autant qu'il l'a mise ici au monde. Autant elle a fait les missions qu'elle voulait faire, qu'elle pouvait faire. Parce que Dieu l'a mis dans ce monde-là pour des missions. Elle a accompli ses missions. Dieu l'a rappelé aujourd'hui. Respectez-la. Respectez ce Dieu qui l'a rappelé. Et puis respectez du fait de comment elle va aller sans que vous fassiez des polémiques dans ça. Le Guinéen est de pire en pire. Vous êtes pire que des vampires. Vous êtes de pire en pire, mécréants, un truc de dingue, en un mois saint, que vous appelez saint. Parce que non, vous suivez seulement, non, vous regardez. Vous dites, oh non, c'est moi, c'est un garçon comme Nereki. Adoninte, Aponinte, c'est comme si, c'est comme ça. Non, vous regardez, wesh. Vous finissez, vous commencez à politiser cela. Même en fait, que le fait soit que la meuf ait le reçu des sous et tout ça là, c'est entre elle et sa conscience. Les choses se sont passées entre eux dans la famille.
Je veux dire, respectez la défunte. Je veux dire, à un moment donné, là, vous n'avez pas besoin d'exposer leur vie, leur machin, nani, nana. Parce que sincèrement, à vrai dire, sérieux là, si on regarde, hein, on s'en fout. On s'en fout de ce qui se passe dans la famille. C'est-à-dire que la Guinée a perdu une première dame. C'est quand même malheureux dans la mesure où elle gérait quand même des ONG. Voilà. Maintenant, quand vous asseyez et tout, pour vous, je veux dire, pour vous focaliser sur des drama. You both are a drama, guys. You just talk about drama things. C'est comme quand on parle de l'histoire de l'Afrique. Vous focalisez sur le passé, vous focalisez sur la vie privée des gens. Vous ne vous focalisez jamais autant sur ce qui est concret pour les populations. C'est-à-dire, autant vous avez de l'engouement pour la vie privée d'une personne. Alpha Condé était un président. Alpha Condé est le premier président de la Guinée. Si on doit parler autant d'un président en Guinée, là, c'est de Sékou Touré on va parler aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Car nous parlons aujourd'hui de l'indépendance de la Guinée. Nous parlons du fait que, voilà, les côtés CFA et tout, duquel la Guinée est sortie, que les gens viennent critiquer, nani, nana et tout. Tout le monde décède en Guinée tous les jours. Les femmes qui vont accoucher à Ignace Dina Donka, là, vous parlez de ça? Les femmes qui vont accoucher dans les couloirs de Ignace Dina Donka, là, et qui meurent, et leurs enfants meurent. Est-ce que vous gueulez sur ça ici? Vous créez sur ça ici? Never. Lorsque vous-même vous vous asseyez, vous savez que vos parents, vous-même les blogueurs là, qui criaient ici là, vous savez que vos parents, ils ont faim. Ils ont faim en Guinée. Lorsque je dis qu'ils ont faim, peut-être parfois c'est manque de moyens car la denrée alimentaire est chère. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans les supermarchés. Mais nous parlons d'aller dans le marché normal là. Acheter de la viande, acheter du poisson et tout ce qui sont des légumes et tout ça là. Mais parfois il n'y en a pas. Car les agriculteurs, bah, les pêcheurs, bah, ils n'ont plus assez de matière à vous vendre. Mais ça, vous n'en parlez jamais. Vous venez nous exposer des problèmes de Alpha Condé ici. Ça, vous pouvez crier là-dessus, ouais. Vos parents ont faim, mais c'est l'histoire d'Alpha Condé qui vous intéresse. Vos parents sont affamés, mais c'est l'histoire de, comment il s'appelle, de Mamadi Doumbouya qui vous intéresse. Hein? Au lieu de dire à vos parents, non, allez cultiver la terre, allez, faites ci, faites ça et tout. Vous engagez pas dans ça. Vous engagez pas dans le fait de vous dire que non, aux enfants, aux jeunes et tout, allez vous former. Non. Mais une fois que ça touche à la politique, vous êtes là, vous sortez. Si ça vous dit, vivez dans ça, on s'en tape. Quoi qu'il en soit là. Quoi qu'il en soit là. Laissez la dame la partir maintenant. Elle a été rappelée par son Seigneur. Laissez-la partir. Allez, ciao.